Ah, Phil. Ah, mon chaton, comment ça va? Ouais, fort bien, et toi? Dans notre petit canapé. Ouais. Ah, moi je me suis pris un petit thé. Ouf, quelle année, hein, Nick? Quelle année? Quelle belle année! Quelle belle année, quelle belle année. Tu as vu tout le bonheur sur le visage des gens? Des enfants, des clients, de tout le monde. Moi j'ai vu tout le monde souriant pendant tout ce mois de décembre, tout au long de l'année de manière générale, mais particulièrement, on a fait des belles choses hein, cette année. On a fait de très belles choses. Ouais. Regarde, je parcourais justement le catalogue encore. C'est formidable ça. Oui. Quand tu vois le catalogue printemps-été, puis notre catalogue de fin d'année, c'est magnifique. Catalogue où il y a un choix absolument ciselé de tout ce qui a été proposé dans nos magasins cette année. Un catalogue qui en plus a été fait en papier recyclé. Enfin voilà, donc ce qui correspond assez bien à nos valeurs, qu'on a essayé de mettre en avant cette année, hein. Tu peux peut-être nous les rappeler comme ça, parce que c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. Alors il y a 5 valeurs, hein. On a vraiment, elles sont reprises ici. Ouais, voilà. En plus, j'ai mon copion, tu vois. Il n'y avait pas besoin. Le plaisir, l'émerveillement, le service, l'authenticité et la qualité. Ouais. Voilà. Ça, c'est un concentré de tout ça. On l'espère que vous l'avez ressenti aussi. En tout cas, nous, on a essayé de vous le faire transmettre dans l'accueil qu'il y avait dans le magasin, dans le choix des jeux qu'il y avait, dans tout ce qu'on essaye de faire autour, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi dans les partenariats importants qu'on a pu faire. Mais il y a notamment avec Arc-en-Ciel. Oui. Et je pense qu'on a vraiment battu un record cette année. Hein. On a vraiment eu énormément de dons, donc Arc-en-Ciel lutte contre l'enfance défavorisée en Belgique et grâce à vous, on a eu énormément de dons, de jeux, de jouets ici en fin d'année pour que les fêtes soient là pour tout le monde. Oui, et même un petit peu avant, pendant la rentrée scolaire, il y avait eu tout le matériel scolaire. Donc un immense merci à vous tous pour toute la générosité que vous avez montrée pendant tous ces mois, parce que les enfants en avaient besoin. Évidemment, un grand merci à Arc-en-Ciel d'être là pour s'occuper de tout ça. Nous, on n'a été qu'un relais là-dedans. Et on est fiers d'être partenaire. On est fiers, bien sûr, d'être partenaire, mais voilà, merci aux gens, merci à Arc-en-Ciel. Ça a pu aider plein de gens et ça a participé à ces sourires qu'on a pu voir sur le visage. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu notre prix. Le prix Fox. Oui, notre deuxième édition. Ah, et quelle belle édition. Oui. Vraiment. D'ailleurs, on a eu une incroyable soirée de remise de prix. C'était très chouette. Je pense que tout le monde a pleinement profité et a passé une très bonne soirée. Et puis, c'est chouette parce que la question ne se pose plus. On sait que d'année en année, on a des jeux de qualité qui sortent et des jeux qui méritent vraiment de s'inscrire durablement. Et c'est la valeur fondatrice finalement de notre prix, c'est de dire ces jeux-là, vous pouvez foncer, et ces jeux-là, on s'engage à les présenter et à les porter toujours pendant des années. À les faire vivre, à les présenter partout. C'est des jeux de qualité, donc de nouveau, on n'y est pour rien parce que c'est grâce aux auteurs et aux éditeurs et qu'on est de nouveau une caisse de résonance pour tout ça, mais une très belle édition. On a pu voir que forcément la première édition était une mise en train. Dès cette édition aussi, il y avait des attentes un petit peu plus particulières, il y avait un petit peu plus de fébrilité de la part de certaines personnes, ça a été un petit peu mieux relayé, et donc vivement, parce que forcément le prix va perdurer en 2023 pour une troisième édition. On s'y attelle déjà maintenant, forcément, avec l'ensemble du jury, avec l'ensemble des collaborateurs qui y participent, et vivement pour cette belle année qui va arriver aussi, parce qu'on est certain que la nouvelle année va être tout aussi belle. Ah oui, ça c'est sûr. D'autant plus qu'il y a des projets, on ne peut pas trop vous en parler maintenant, mais il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, et donc une fois que j'aurai terminé mon thé, je vais reprendre des choses un petit peu plus vivifiantes comme ça, et on aura bien dormi parce qu'on aura bien profité de ces fêtes, et on va repartir dans un train à vive allure sur le rail du train ludique du bonheur et de l'espérance et de l'émerveillement. Oui, et en essayant de faire jouer et participer à un maximum de monde. Bien sûr. Ah, à propos de jouer, alors je sais pas, on a fait plein de vidéos, on a fait plein de tops, mais moi je me suis permis, j'avais 3 petits coups de cœur qu'on n'avait pas encore présentés cette année, et je m'étais dit que c'était peut-être le moment ou jamais, parce que pour moi c'est des très chouettes jeux qui m'ont offert beaucoup de plaisir, et je m'étais dit que mais t'as préparé une... J'ai préparé quelques petits jeux aussi. Mais oui, d'accord, ok. Écoute, allez, lance-toi. Je vais me lancer. Écoute, tout d'abord, je voulais te présenter et vous présenter ceci, Trax. Alors, qu'est-ce que c'est Trax? Je sais que tu le connais, que tu l'aimes bien aussi, mais moi, ça a été un énorme coup de cœur, parce que c'est un jeu d'enquête, un petit peu à la micro-macro, parce qu'on va avoir une grande carte d'une ville, sauf que c'est un jeu d'enquête sonore,
un petit peu comme Echoes, mais un petit peu plus poussé dans certains sens scénaristiques, parce que on va prendre une enquête et on va entendre toute une bande son, et en fonction de cette bande son qu'on va entendre, on va devoir retracer par exemple un trajet. Supposons une personne s'est fait enlever, elle est partie d'un point A à un point B sur la carte, et il va falloir essayer de retrouver le point B, et il va falloir le retrouver en écoutant cette bande sonore où il va y avoir tous les bruits possibles et imaginables qu'on peut entendre dans une ville. Une ambulance, un chien qui aboie, une balle de tennis, et voilà. Et il va falloir être très très attentif, c'est super malin, ça tient dans 20-25 minutes, il y a des beaux niveaux de difficulté, hein. C'est pas seulement j'ai bien entendu, je l'ai trouvé, mais je sais que tu as beaucoup aimé aussi. Oui, à fond. C'est génial parce que tu as ce plan de la ville, tu as effectivement la bande son, et alors on a accès à quelques caméras. Oui, les caméras. Oui, c'est ça qui est génial, parce qu'effectivement le chien dont tu parles qui aboie, on ne le voit pas sur le plan de la ville, c'est logique, mais par contre peut-être qu'avec l'aide d'une caméra on pourra le repérer. On entend un groupe de musique. Est-ce que c'est le bon groupe de musique? Est-ce que c'est vraiment du jazz qu'on entend? Est-ce que c'est celui-là? Enfin, c'est génial. C'est un super chouette jeu. Donc vraiment, ça fait partie de un de mes 3 gros coups de cœur de l'année. Mais je t'en prie, qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Écoute, moi je sais qu'on en a parlé, reparlé, et on en parlera encore, mais hop là, c'est le calendrier de l'Avent. Non mais Robin des Bois, les aventures de Robin des Bois, vraiment... J'ai passé, j'ai passé des vacances avec ma belle famille, c'était formidable, mais j'adorais l'heure de la sieste où on pouvait se retrouver avec d'autres. Quand ta belle famille dormait. Non, mais et on pouvait jouer aux aventures de Robin des Bois, on a dévoré la campagne. Et franchement, j'aurais aucun problème à le refaire et refaire encore parce que c'est toujours super agréable et que oui, il y a plein d'objectifs et c'est très chouette, quoi. Franchement, je sais qu'on en a parlé plein de fois, mais j'avais encore envie d'en parler. Et puis un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Exactement. Donc les aventures de Robin des Bois pour moi. Alors moi j'ai apporté encore quoi? J'ai apporté ceci. J'ai apporté le trésor de David Jones. Alors le trésor de David Jones, peut-être qu'on va en faire une vidéo parce que j'ai vraiment envie de te le montrer de manière plus précise. C'est un splendide jeu coopératif où on va jouer des pirates qui vont investir un bateau maudit rempli de spectres et de créatures malfaisantes, et qui en plus dans ce bateau il y a un début d'incendie et on va dans ce bateau pour essayer de récupérer le plus grand nombre de trésors. Il va falloir un timing impeccable pour essayer de s'en sortir. Il n'y a qu'une seule manière de gagner, il y a 657 000 manières de perdre, et c'est très bien fait. Il y a aussi plein de niveaux de difficulté différents comme souvent dans ce genre de jeu. J'ai pris énormément de plaisir à y jouer, moi et mes compagnons de table. Je n'y ai pas encore joué avec toi, mais j'espère le faire tout bientôt. J'espère aussi. Et oui, c'est vraiment très bon, le trésor de David Jones. Bon, peut-être qu'on en fera une petite vidéo un petit peu plus tard et je ne vais pas m'étaler dessus, mais gros coup de cœur pour moi en tout cas. Excellent. Mais qu'est-ce que tu as toi encore? Tu as encore plein de jeux peut-être. Oui. Mais écoute, c'est d'abord celui-ci. Hop, dont on a également aussi parlé. Mais en fait, c'est juste pour souligner le fait que cette année, à nouveau, on a eu des jeux enfants, mais hyper bien léchés en fait. Dodo en fait intégralement partie. Mais je pense que les 5 jeux qu'on a présentés dans notre Canatop enfant juste avant Saint-Nicolas en sont le reflet également. Mais c'est génial de voir qu'il y a à la fois un travail vraiment de création de jeu, mais un travail d'édition aussi qui fait que le jeu est un magnifique objet ludique et on a juste envie d'y jouer, d'y revenir, de le découvrir. Je pense aussi à Toko Island, un nouveau jeu qui est sorti ici en fin d'année de Marie et Wilfried Faure chez Helvétique. C'est génial parce qu'effectivement on part comme dans Dodo de l'idée d'un mémo, mais on rend ça formidable et ça va bien plus loin. On peut pas le vendre comme un mémo, c'est quelque chose qui dépasse tout ça et effectivement ça c'est de l'émerveillement en boîte, quoi. C'est de l'émerveillement, c'est clairement de l'émerveillement, c'est de l'émerveillement, c'est de la qualité aussi, parce que le matériel est formidable. Et oui, comme tu dis, c'est même pas survitaminer un mémo, c'est vraiment faire en sorte que ce soit une expérience de jeu. Tout à fait. Oui, formidable. Je comprends que tu l'aies pris comme coup de cœur, ça c'était impossible. Alors moi je me suis permis de prendre une très grosse boîte.
tu jugeras sur pièce, mais une grosse boîte quand même, c'est Familiar Tales. Alors Familiar Tales, tu sais sans doute que moi Plédadium j'aime beaucoup, parce que c'est histoire de peluche, c'est Aftermath, c'est Forgotten World, qu'on avait déjà présenté, et là c'est Familiar Tales. Alors, jeu narratif coopératif, moi c'est mon kiff, les jeux narratifs coopératifs, c'est excellentissime, on va vivre des aventures formidables puisque nous sommes des familiers, c'est-à-dire des petits animaux magiques liés à un magicien. Pour pitcher un petit peu, un soir d'orage, on frappe à la porte du magicien, on lui confie un bébé qui n'est pas n'importe qui, on sent qu'il y a des ennemis qui rôdent, qui veulent l'attraper, et il nous demande, nous les familiers, qu'on va jouer les petites bestioles, de le sauver, et on va vivre plein d'aventures sur un livre avec différentes pages qui va servir de plateau. Il va y avoir aussi une application où il y a une narration, où les choix qu'on va poser vont avoir une incidence même sur la fin, sur le devenir de cet enfant qu'on est en train d'essayer de protéger. C'est très bon, c'est très facile à prendre en main, ça marche aussi avec les enfants, ça marche avec les joueurs qui aiment bien vivre des aventures narratives comme moi, donc les grands enfants. Donc ça, j'ai beaucoup aimé Familiar Tales. Jerry Hawthorne, hein, ben voilà, aussi, qui avait fait Mice and Mystics, c'est toujours des univers avec des animaux, c'est très bon. Donc je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir y rejouer avec toi. Donc, génial. Mais oui, est-ce que tu as encore des choses à me proposer? Oui. Ah, tu as encore des choses. Et je triche, mais c'est pour de nouveau. J'ai pris Culinario Mortale. Oui. Donc ça c'est vraiment pour toute la gamme Culinario Mortale qui sont des murder mystery, mais que l'on va faire autour d'un bon repas pendant 3 heures peut-être. On va discuter, on va incarner vraiment son personnage, on va jouer son personnage. C'est génial parce que j'en ai même fait un cette fois-ci en famille, en vacances de nouveau, avec mes parents, notamment mon père qui ne joue pas beaucoup, mais qui est vraiment rentré dans son personnage aussi. On a passé une formidable soirée. Donc j'ai pris aussi Alice is Missing, mais en fait c'est vraiment pour parler, et j'aurais pu prendre Two Room and a Boom dans les mini-games de chez Yellow. C'est vraiment... Ça c'est ce qui montre vraiment des jeux où il se passe quelque chose entre les joueurs et qui va nous graver vraiment des souvenirs lors de nos parties, parce que c'est des expériences de jeu. Oui, c'est vraiment ça. Comme tu dis, moi le Culinario Mortale, je l'ai fait en vacances aussi, avec des amis et la famille. Ça a duré toute une après-midi où on pouvait entrecouper le jeu qu'on faisait d'autres moments. Ça n'a pas du tout interrompu l'expérience de jeu, et tout le monde en a gardé un souvenir formidable, parce que c'était bien foutu, bien ficelé. Alors effectivement, il faut un petit peu se mettre dans le rôle, mais même ceux qui n'aiment pas tellement le faire se sont pris au jeu, et une expérience, comme tu dis, vraiment une expérience de jeu. Et c'est vraiment ça, c'est parfois le fait de découvrir un jeu sans en avoir entendu parler nécessairement avant, et de réaliser lors de la partie à quel point il y a quelque chose, vraiment, il y a un petit plus. On l'a eu pour District Noir, on l'a eu pour plein de jeux cette année, et on sait qu'on continuera à l'avoir, et c'est toujours génial quand on se dit aussi, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Ça marche super bien, et c'est parfois très simple, hein. Faut pas nécessairement aller chercher midi à 14h, mais voilà. Oui, souvent c'est des idées très simples, recyclées, comme le Memory, c'est recyclé et rethématisé et remis en forme autrement. Non, c'est vraiment formidable. Nous on est très contents dans nos magasins de pouvoir vous présenter ce genre de jeu là, parce qu'on y tient, on n'a pas envie de ne présenter que des jeux qui soient trop formatés, et ce qui nous est proposé pour l'instant, on est ravis de vous les montrer en rayon, ça c'est sûr. Tout à fait. Une chose aussi où on est ravis, c'est de la manière dont ça s'est passé sur cette chaîne ici, qui n'a cessé de grandir grâce à vous qui nous regardez de plus en plus nombreux, grâce à vous qui nous avez donné envie de continuer à vous présenter différentes choses, d'avoir le dynamisme et l'enthousiasme pour le faire. On remercie infiniment Gabriel et Corian, que vous ne voyez pas, qui sont des personnages de l'ombre et qui s'occupent de faire encore plus que ce qu'on fait, parce qu'ils s'occupent de tout l'aspect technique, réalisation, etc. On est complètement dirigé. On a des panneaux qui apparaissent derrière nous. Pas encore. Un grand merci à eux pour tout le travail, non pas encore, mais qui sait hein. Et voilà, on va continuer, on va se reposer un tout petit peu, mais je crois que dès la semaine prochaine on sera là. En tout cas avec grand plaisir, parce que c'est toujours un agréable moment de venir tourner et de se présenter aussi des jeux, et de se motiver l'un l'autre
allez voir plus loin encore. Et c'est un plaisir de vous le partager avec vous. Mais oui. Un grand merci à vous tous, un grand merci mon Simon pour cette merveilleuse année. Et écoute, je vais terminer moi ma tasse de thé, je vais aller me poser au coin du feu, je vais écouter un petit peu de musique, je vais fermer les yeux et je vais penser à toutes les merveilleuses choses qui vont se passer l'année prochaine. D'ailleurs, je vais le faire ici. On va le laisser dormir.